Chapitre 5. Une réunion mouvementée. Je me souviens de mon émotion quand nous entrâmes dans la salle du Conseil des voyelles. C'était la plus grande pièce de la TGB. Elle était tapissée de livres. Sur le pourtour de son chapiteau était écrite la devise de l'AEIOU, un extrait de la 7e lettre de Platon. Les malheurs des hommes ne cesseront pas avant que les philosophes n'arrivent au pouvoir ou que les chefs des cités, par une grâce divine, ne deviennent eux-mêmes philosophes. On y trouvait aussi affichés les portraits des auteurs les plus prestigieux de toutes les littératures, c'est-à-dire les vrais artisans du destin de l'humanité. Comme l'avait un jour affirmé Colin, si les hommes ont instauré la République, ce n'est pas grâce à Lafayette, Danton ou Robespierre, mais parce que Platon, Thomas More ou Jean-Jacques Rousseau en avaient semé l'idée dans les esprits. Si l'on a conquis la Lune, ce n'est pas grâce à Tsiolkovsky, Kennedy ou Wernher von Braun. C'est parce que Cyrano de Bergerac, Jules Verne et Hergé en avaient cultivé le projet dans l'imaginaire collectif. Je restais immobile à l'entrée de la salle. J'admirais par-delà les gradins les hautes baies vitrées qui donnaient sur le jardin intérieur illuminé. Je mis un instant à comprendre que les membres de l'AEIOU m'ovationnaient debout. Emma, levant la main pour réclamer le silence. « Mesdames, messieurs, asseyez-vous. Une petite difficulté va se présenter à nous, » ajouta-t-elle en me désignant. « Notre nouvelle membre élue ne peut ni s'exprimer, ni nous entendre. » Je devinais dans l'assemblée quelques mouvements d'incrédulité. En effet, Alice L.C. Wonder est sourde et muette. Ce fut au tour des voyelles de rester sans voix. Emma enchaîna, profitant de leur désarroi. Certes, elle sait lire sur les lèvres de ses interlocuteurs les plus proches. Mais ici nous sommes nombreux et éloignés. Elle ne pourra pas suivre nos dialogues, d'autant qu'il nous arrive parfois de... Elle soupira. De parler tous en même temps. En outre, Alice doit participer à nos débats. Elle saisit mon carnet de conversation et le tendit à bout de bras. Et à cette distance, vous ne pourrez rien lire, n'est-ce pas ? Il faut donc doter cette salle d'un dispositif qui permettra à Alice de suivre nos échanges et de nous faire part de ses remarques. Elle adressa un petit signe à Rob, qui quitta la salle. Dans l'assemblée, quelqu'un se leva. Une grande femme élégante, au visage un peu trop maquillé. Aussitôt, je la reconnus, c'était Céline L.F. Bardamu. Ces textes m'avaient toujours fasciné, bien que leur contenu m'ait déplu. Céline était la responsable de la sécurité du pays. « Attendez, Emma. Ce fait nouveau me semble de nature à modifier nos projets. Si nous avions su avant le vote qu'Alice L.C. Wonder était affligée de telles infirmités, croyez-vous que nous l'aurions élue ? Elle l'est, Céline. Oseriez-vous revenir là-dessus ? Oui. Hier, je n'ai pas voté pour Délivrez-nous. De toute évidence, ce texte prend la défense des zappeurs. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'il a été écrit par quelqu'un qui ne possède même pas son PPP. Au moins, c'était clair, j'avais une ennemie déclarée. Et demain, Emma, ajouta-t-elle avec hargne, je suppose que vous demanderez qu'on installe pour cette demoiselle un écran dans cette salle ? Dans sa bouche, ce mot devenait une grossièreté. Non, pas demain, Céline, mais ce soir même, reprit Emma sans se départir de son calme. Plusieurs académiciens se levèrent. Ils semblaient scandalisés. Je devinais qu'ils vociféraient aussi fort qu'ils m'avaient acclamé tout à l'heure. En croyant avoir identifié une ennemie, j'étais loin du compte. Mais les protestataires déclarés n'étaient pas plus de 10, et leur réaction me semblait plus convenue et théâtrale que réelle, comme s'ils avaient jugé que leur place ou leur rang nécessitait cette protestation. Les autres voyelles n'avaient manifesté aucune hostilité. Plusieurs me considéraient même avec sympathie. Tous semblaient nerveux et inquiets. En réalité, le problème du jour, ce n'était pas moi, mais ce virus mystérieux. Aussi, reprit Emma, je ne vous demande pas votre avis. La présence d'Alice n'est pas seulement légale, elle est nécessaire. Il faut qu'elle comprenne l'étendue du désastre et qu'elle nous livre son opinion sur la conduite à tenir. Céline se leva pour intervenir. Emma lui cloua le bec. Ensuite, Céline, nous voterons. Rob réapparut. Il était accompagné de 2 appariteurs en uniforme qui apportaient un écran géant à cristaux liquides, un modèle 16/9 datant de l'époque où tous les cinémas en étaient équipés. Ce bijou de la technologie fut fixé face au gradin, comme un vulgaire tableau noir. Rob posa un clavier devant moi.
Tandis qu'on installait un micro devant chaque membre de l'académie, Rob s'adressa à ses collègues scandalisés. « Rassurez-vous, vous n'utiliserez pas de clavier. Grâce à un logiciel de reconnaissance vocale, toutes vos paroles seront retranscrites instantanément. Il y a même un correcteur d'orthographe intégré. » Un véritable homme écran, ce Rob, lança Céline sarcastique, un champion du multimédia. Il y eut quelques sourires gênés qu'Emma ignora pour déclarer. « Je laisse la parole à Fabrice H.B. Sorel. Il va résumer l'historique du problème et nous en dresser le bilan. » Fabrice H.B. Sorel se leva gauchement. C'était un homme mûr et frêle, aux allures d'adolescent. Il parcourut d'abord les gradins du regard, comme pour quêter l'assentiment de ses collègues. Puis, sur un signe d'Emma, il ouvrit un dossier et lut. Le virus LIV3 semble avoir fait son apparition le mois dernier dans la plupart des villes d'Europe. À présent, grâce au décodeur vocal, le texte apparaissait sur l'écran avec un décalage infime. Sa première localisation dans la banlieue nord de Paris date du 15 juin. Le 20, la présence du virus était simultanément notée à Lille, Lyon, Bordeaux, Londres, Berlin et Madrid. À la fin du même mois, la TGB et plusieurs quartiers de notre capitale étaient contaminés. Les États-Unis n'ont été touchés qu'en juillet. Là-bas, le phénomène ne semble pas avoir de conséquences dramatiques. Depuis un demi-siècle, les États-Unis et les empires de l'Est avaient fait sécession. Réagissant contre l'instauration de la République des lettres, ils avaient privilégié la diffusion des images par le biais de la télévision, des ordinateurs et des jeux vidéo virtuels. Tous les gouvernements nient être à l'origine du mal. Une évidence s'impose. Le virus LIV3 est né non loin d'ici, probablement à Épinay-sur-Seine ou à Saint-Denis. « Bien sûr !» interrompit Céline. « Ce sont les zappeurs des banlieues qui l'ont créé dans la ZZZ. » Je fronçai les sourcils. Emma me précisa en articulant en silence la zone des zappeurs zinzin. Rob comprit vite qu'il m'était impossible de savoir qui s'exprimait. Alors il pianota sur son clavier en caractères gras le nom de chaque intervenant. Bientôt, l'écran géant ressembla étrangement à celui d'un ordinateur branché sur un salon du web. Céline. Il faut détruire les antennes paraboliques clandestines qui fleurissent dans les banlieues, faire la chasse aux jeux vidéo qui circulent sous le manteau, interdire l'usage des casques de réalité virtuelle, supprimer par décret ordinateurs et téléviseurs, et éliminer les hommes écrans, ces individus affreusement transformés. J'aperçus Emma hausser les épaules. Emma, cela aura autant d'effet que de voter une loi contre le virus ? Une autre voyelle que je ne pus identifier intervint. Dom. Allons, Céline, des mesures autoritaires auraient un résultat dérisoire, vous le savez bien. Le web existe. Le sol du pays est tissé d'un réseau de câbles que des fanatiques ne cessent de réparer et d'étendre. Les satellites inondent d'émissions toute la planète. Aucune loi n'empêchera un zappeur de trouver des images s'il en désire. Je levai la main. Emma me fit signe d'utiliser mon clavier. Alice. Pourquoi croyez-vous que le virus a été créé en banlieue nord? Emma. Parce que cette zone abrite la ZZZ. Nous en sommes certains. C'est là que des zappeurs zinzin volontaires ont subi les premières grèves d'écran. Céline. Hélas, jamais nos services de sécurité n'ont pu découvrir les laboratoires où sévissent ces horribles pratiques. Emma. Nul doute que le virus a été mis au point au même endroit. Alice. Ce virus, n'existe-t-il aucun moyen de l'éradiquer? N'avez-vous pas soumis le problème aux chercheurs? Un silence embarrassé répondit à ma question. Rob. Si, nos spécialistes planchent, mais ils nous ont laissé peu d'espoir. Ceux qui ont mis le virus au point sont forts, très forts, bien plus que les quelques savants qui restent dévoués à notre cause. Depuis longtemps, les scientifiques avaient fait cause commune avec les bidouilleurs de génie qui ne juraient que par l'informatique et la vidéo. Emma. Pendant qu'ils cherchent, nous devons agir, sans espérer de miracle. Dom. Nous devrions protéger les livres rescapés, interdire la lecture en attendant qu'un remède soit trouvé. Céline. Ridicule, ce serait capituler publiquement face à l'adversaire. Alice.
Pourquoi les zappeurs ont-ils baptisé ce virus LIV3? Ce chiffre évoque-t-il 3 dimensions? Rob, LIV signifie sans doute lecture interactive virtuelle. Son, le maître des zappeurs, ou les ZZ, ont dû vouloir mettre au point 2 virus, LIV successifs, 2 échecs. Mais le troisième, c'est une réussite. À l'autre bout de la salle, le rapporteur profita du silence momentané pour continuer la lecture de son dossier. Fabrice. Le virus se propage du livre au lecteur et du lecteur au livre. Chaque ouvrage ou chaque individu contaminé transmet le virus par simple contact. Alice. Attendez. Vous voulez dire que je suis maintenant atteinte, définitivement, depuis que vous m'avez fait lire le début de ce roman? Rob. Vous êtes contaminée depuis que nous avons frappé à votre porte, Alice. Vous l'auriez été tôt ou tard. L'écran était redevenu muet. Je pris conscience que toutes les voyelles m'observaient, avec une attention qui me fit craindre le pire. Alice. Mais qu'attendez-vous de moi? Pourquoi m'avez-vous élu? Emma. Nous aimerions avoir votre opinion sur le virus, Alice. Selon vous, que faut-il faire? Je ne me donnais pas la peine de réfléchir. Alice. Puisqu'il semble impossible de l'enrayer, il faut retrouver ceux qui l'ont créé. Peut-être ont-ils mis au point un antidote. Céline. Et vous imaginez que les ZZ vont nous le vendre, nous l'échanger? Vous rêvez, ma petite. Ce que veulent ces fanatiques, c'est le pouvoir, ou plutôt l'anarchie. Emma. Les retrouver, soit, mais comment? Les zappeurs se cachaient. Ils avaient leur zone d'influence, leurs habitudes, leurs codes. Ils ne touchaient jamais un livre, ni même le Joël. Ils communiquaient avec des téléphones portables, mais surtout grâce au web, qui autorisait tous les codes et tous les anonymats. Alice. Il faut révéler la présence du virus dans la presse et par voie d'affiche, mais aussi à la télévision. Pourquoi ne pas lancer un appel et faire savoir que les voyelles souhaitent contacter les ZZ? On ne me laissa pas aller au bout de ma ligne. Céline. Pardi. Clamer notre impuissance, et qui plus est avec les moyens de nos ennemis? Emma. Céline n'a pas tort. Alice, ce serait inutile. Les inventeurs du virus se réjouiront de l'annonce officielle de notre défaite. S'ils avaient voulu négocier, ils nous auraient déjà contactés. Alice. Vous envisagez une autre solution? Un nouveau silence s'installa. Les voyelles baissèrent la tête. Je compris qu'un débat animé avait dû précéder ma venue, un débat qui avait peut-être été à l'origine de mon élection. Emma. Oui. Nous aimerions vous envoyer en banlieue nord, Alice, avec pour mission de retrouver ceux qui ont créé LIV3. Ainsi, c'était cela. Ma joie d'être admise au sein de l'académie se transforma en panique. Moi? Moi? Mais pourquoi? Parce que vous êtes le sujet idéal, Alice. Nous avons soigneusement analysé votre ouvrage. Sa popularité immédiate n'est pas due au hasard. Il contient en filigrane une réflexion audacieuse et nouvelle sur notre société. Emma m'adressa un sourire interrogatif. Elle avait tout compris, mes réticences face aux méthodes et aux convictions désuètes du gouvernement de l'Europe des lettres, mon désir de connaître les motivations des zappeurs et d'apprivoiser leur technologie, la nécessité de réconcilier les écrans et les livres. Pourquoi étais-je si étonnée? En réalité, j'étais parvenue exactement là où je le désirais. Le problème, c'est que je récoltais ce que j'avais semé bien plus tôt que je ne l'avais pensé. Emma. Délivrez-nous apporte un éclairage nuancé et pertinent à nos problèmes actuels. Nous ne doutons pas que vous êtes une lettrée convaincue, Alice, mais vous semblez connaître les habitudes des zappeurs et vous ne nourrissez pas à leur égard la même méfiance que nous. Vous pourriez sonder leurs intentions et, qui sait, leur arracher le secret d'un antidote. Emma parcourut l'assemblée d'un regard qui n'était pas très tendre. Emma, personne ne s'est proposé pour cette mission. Nous pensons qu'il se méfierait moins de vous que d'aucun d'entre nous. Elle se tourna vers moi en me souriant à nouveau, avec une franchise et une conviction désarmantes. Emma, et nous espérons tous, Alice, que vous serez volontaire.